Sais-tu ce que ressentent les gens qui donnent sans jamais recevoir en retour? Pas les gens qui se plaignent de ne pas être remerciés, non? Je parle de ceux qui continuent à donner encore et encore, même quand personne ne les remercie, même quand personne ne les voit, même quand personne ne remarque leur effort. Qu'est-ce que tu te reconnais dans cette description? Est-ce que tu es toi aussi quelqu'un qui aide, qui soutient, qui offre son temps, son énergie, sa présence, et qui parfois se retrouve seul avec cette question silencieuse: pourquoi est-ce que je fais tout ça? Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble ce territoire un peu délicat, un peu intime, parce que derrière cette question apparemment simple se cachent des choses très profondes sur qui nous sommes, sur ce que nous cherchons, sur la façon dont nous nous relions aux autres et à nous-mêmes. Et je pense que si tu écoutes cet audio en ce moment, c'est que quelque chose en toi s'est dit: oui, c'est moi, oui, c'est ma vie, oui, c'est ce que je vis. Et je veux te dire d'emblée, avec toute la douceur dont je suis capable, il n'y a pas de honte à être quelqu'un qui aide les autres, il n'y a pas de faiblesse dans la générosité, mais il y a parfois une douleur. Une douleur douce, presque invisible, qui s'accumule avec le temps. La douleur de donner sans recevoir, la douleur de ne pas être vu, la douleur de se demander si on compte vraiment pour les gens qu'on aide. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est t'accompagner dans une réflexion sur tout ça, pas pour te culpabiliser, pas pour te dire que tu as tort de donner, mais pour t'aider à comprendre ce qui se passait vraiment en toi quand tu aidais ceux qui ne te remercient jamais. Parce que ce comportement, cette tendance, révèle quelque chose d'important sur toi. Et comprendre ce quelque chose, c'est déjà un premier pas vers plus de liberté, plus de paix, plus d'authenticité dans tes relations. Alors installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi porter par cette conversation. Je suis là avec toi. Commençons par le commencement. Pourquoi est-ce qu'on aide les autres? C'est une question qui semble avoir une réponse évidente. On aide parce qu'on est généreux, parce qu'on a l'empathie, et c'est vrai, tout ça est vrai, mais c'est rarement toute la vérité. Dans ma pratique de psychiatre, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se décrivaient comme des aidants naturels, des gens qui étaient toujours là pour les autres, qui répondaient présents quand quelqu'un avait besoin d'eux, qui donnaient de leur temps, de leur énergie, parfois même de leur argent sans compter. Et quand je leur demandais pourquoi ils faisaient ça, la première réponse était presque toujours la même: parce que c'est normal, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime les gens. Mais si on creusait un peu, si on prenait le temps de s'asseoir avec cette question et de vraiment l'explorer, quelque chose d'autre apparaissait, quelque chose de plus complexe, de plus nuancé, de plus humain. Et c'est ce quelque chose que je voudrais explorer avec toi aujourd'hui. La première chose que j'ai observée, c'est que beaucoup de personnes qui aident les autres sans recevoir de remerciements ont appris très tôt dans leur vie que leur valeur dépendait de leur utilité. Laisse-moi te raconter une histoire qui ressemble à beaucoup d'histoires que j'ai entendues au fil des années. Imagine une petite fille qui grandit dans une famille où les parents sont souvent absents, pas physiquement, mais émotionnellement. Ils sont là, mais ils sont préoccupés, stressés, peut-être en conflit l'un avec l'autre. Et cette petite fille comprend très vite, avec l'intelligence des enfants qui n'ont pas encore de mots pour ce qu'ils ressentent, elle comprend que si elle se rend utile, si elle aide, si elle ne fait pas de vagues, alors elle obtient quelque chose qui ressemble à de l'amour, un sourire, un regard. Un moment de connexion, elle apprend que pour être aimée, elle doit mériter cet amour. Et la façon de le mériter, c'est d'être utile. Cette petite fille grandit, elle devient adulte. Mais cette leçon qu'elle a apprise, elle ne disparaît pas. Elle s'installe profondément dans sa façon d'être au monde. Et maintenant, adulte, elle continue à aider. Pas seulement parce qu'elle est généreuse, même si elle laisse, mais aussi parce que quelque part, sans en être consciente, elle croit encore que son amour doit se mériter. Que sa place dans la vie des autres dépend de son utilité. Est-ce que cette histoire t'épargne? Est-ce que tu reconnais quelque chose de toi dans cette petite fille ou dans ce petit garçon? Parce que cette histoire est aussi celle de beaucoup d'hommes, même si on en parle moins souvent. Ces mécanismes en ont en psychologie. On l'appelle parfois le syndrome de l'aidant compulsif, ou plus précisément on parle de comportement d'attachement anxieux. Mais je préfère ne pas trop m'attarder sur les étiquettes. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça veut dire dans ta vie concrète, dans tes relations, dans ta façon de te sentir. Concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui dit oui quand il voudrait dire non. Quelqu'un qui anticipe les besoins des autres avant même qu'il les exprime. Quelqu'un qui se sent coupable quand il ne peut pas aider. Quelqu'un qui ressent un malaise profond à l'idée de décevoir. Et quelqu'un qui, au fond, a très peur d'être abandonné s'il cesse d'être utile. C'est une façon d'être dans le monde qui peut sembler très altruiste de l'extérieur, et elle l'est en partie, mais elle est aussi épuisante et elle crée une dynamique relationnelle qui peut devenir très douloureuse. Parce que voilà ce qui se passe quand on donne à partir d'un endroit de peur plutôt qu'à partir d'un endroit de liberté, on crée sans le vouloir des relations déséquilibrées. On devient l'aidant. L'autre devient celui qu'on aide.
Et avec le temps, cette asymétrie s'installe. L'autre s'habitue à recevoir et nous, on s'habitue à donner et on attend sans jamais vraiment le dire qu'on nous remercie. Qu'on nous voit, qu'on nous reconnaisse, et quand ce remerciement ne vient pas, quelque chose se brise en nous, pas brutalement, pas d'un coup, mais lentement, comme une usure, une accumulation de petites déceptions. Un ressentiment qui monte doucement, que souvent on n'ose même pas reconnaître parce qu'on se dit « mais je ne suis pas censé attendre quelque chose en retour, je suis censé donner sans compter ». Et c'est là que réside l'un des grands malentendus sur la générosité. On nous a souvent appris que la vraie générosité est inconditionnelle, qu'on donne sans attendre de retour, et il y a une vérité là-dedans. Mais cette vérité a été mal comprise, mal transmise, parce que ne pas attendre de retour ne veut pas dire ne pas avoir besoin de reconnaissance. Ne pas attendre de retour ne veut pas dire qu'on n'est pas humain. Et les humains ont besoin d'être vus, les humains ont besoin d'être remerciés, les humains ont besoin de réciprocité. Si ce contenu t'aide à mieux te comprendre, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de permettre à d'autres personnes de les découvrir. Revenons à notre exploration. Nous avons parlé de l'origine de ce comportement, de cette tendance à aider même ceux qui ne nous remerciaient jamais. Nous avons vu que souvent, cette tendance prend racine dans l'enfance, dans des apprentissages précoces sur la façon d'obtenir de l'amour et de la reconnaissance. Maintenant, je voudrais qu'on regarde ce que ce comportement révèle de toi, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La première chose que ça révèle, c'est une capacité d'empathie remarquable. Les personnes qui aident les autres, même sans recevoir de remerciements, sont souvent des personnes qui ressentent très profondément la souffrance des autres. Elles ont une sensibilité particulière aux émotions. Elles perçoivent les besoins non exprimés. Elles sont attentives aux détails, au silence, au regard. Cette capacité est un vrai don. C'est quelque chose de précieux. Mais comme tous les dons, elle peut aussi devenir un fardeau si elle n'est pas accompagnée d'une certaine conscience. Parce que quand on ressent très fortement la souffrance des autres, on peut avoir du mal à ne pas y répondre, on peut se sentir presque obligé d'aider. Et cette obligation, même si elle vient de l'intérieur, même si personne ne nous la impose, peut devenir une prison. J'ai connu une femme, appelons-la Claire, qui était médecin généraliste. Elle était adorée de ses patients, toujours disponible, toujours à l'écoute, toujours prête à donner un peu plus de temps, un peu plus d'attention. Et ses patients, pour beaucoup d'entre eux, ne la remerciaient pas vraiment. Ils prenaient sa disponibilité pour acquise, ils appelaient le soir, le week-end, pour des choses qui n'étaient pas urgentes. Et Claire répondait toujours, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, parce que l'idée de laisser quelqu'un sans aide lui était insupportable. Un jour, elle est venue me voir, elle était épuisée. Elle avait l'impression d'être vide, de n'avoir plus rien à donner, et elle se sentait coupable de ressentir ça. Elle se disait, mais c'est mon métier, c'est ce que j'ai choisi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Pas sur ses patients, pas sur son travail, mais sur elle. Sur ce qui l'amenait à donner au-delà de ses limites, sur ce qui lui rendait si difficile de dire non, sur ce qu'elle cherchait vraiment dans cette relation d'aide. Et ce qu'on a découvert ensemble, c'est que Claire avait grandi avec une mère dépressive, une mère qui avait besoin d'elle, qui avait besoin que Claire soit forte, capable, utile. Et Claire avait appris à être tout ça. Elle avait appris à mettre ses propres besoins de côté pour prendre soin de sa mère. Et maintenant, adulte, elle reproduisait ce schéma avec ses patients. Elle était leur médecin, mais aussi dans une certaine mesure leur mère de substitution. Et elle attendait d'eux, sans jamais se l'avouer, qu'ils lui donnent ce que sa propre mère n'avait pas pu lui donner. La reconnaissance, la gratitude, le sentiment d'avoir bien fait. Est-ce que tu vois comment ces schémas se perpétuent ? Comment ce qu'on a vécu dans l'enfance continue à influencer nos relations adultes, souvent à notre insu ? La deuxième chose que ce comportement révèle, c'est une relation particulière avec la culpabilité. Les personnes qui aident sans recevoir de remerciements ont souvent un seuil de tolérance à la culpabilité très bas. Elles se sentent coupables très facilement, coupables de ne pas en faire assez, coupables de ne pas être là, coupables d'avoir des besoins, coupables de ressentir de la fatigue ou de la frustration. Et cette culpabilité est un moteur puissant. Elle pousse à l'action, elle pousse à aider, à donner, à se rendre disponible. Mais c'est un moteur qui consomme beaucoup d'énergie et qui ne mène pas vraiment à la paix intérieure. Parce que voilà le paradoxe, plus on aide pour éviter la culpabilité, moins on se sent bien. Parce que l'aide qui vient de la culpabilité n'est pas vraiment libre. Elle est contrainte et quelque part, on le sait, et ça crée un malaise profond. Il y a une différence fondamentale entre aider parce qu'on le veut vraiment, parce que ça vient d'un endroit de joie et de générosité authentique, et aider parce qu'on a peur de se sentir coupable si on ne le fait pas.
La première forme d'aide est nourrissante pour soi et pour l'autre. La deuxième est épuisante et elle crée souvent du ressentiment. Et le ressentiment, c'est quelque chose dont on parle peu dans ce contexte. Parce qu'on a honte de le ressentir. On se dit « mais je suis censé être généreux, je ne suis pas censé en vouloir aux gens que j'aide ». Et pourtant, ce ressentiment est là, silencieux, discret, mais présent. Et il grandit avec le temps si on ne le reconnaît pas, si on ne lui donne pas de place. Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur ce mot. Ressentiment, c'est un mot qui fait peur. On préfère souvent ne pas le prononcer. Mais le ressentiment, c'est simplement ce qui se passe quand on donne sans recevoir pendant trop longtemps. C'est une réaction normale, humaine, prévisible. Ce n'est pas une preuve que tu es une mauvaise personne. C'est une preuve que tu es humain. Et la façon la plus saine de gérer ce ressentiment, ce n'est pas de le nier, ce n'est pas de se dire que tu n'as pas le droit de le ressentir, c'est de l'écouter. Parce que le ressentiment, comme toutes les émotions, est un messager. Il te dit quelque chose d'important. Il te dit « attention, quelque chose ne va pas dans cette relation. Attention, tu donnes plus que tu ne reçois. » Attention, tu as des besoins qui ne sont pas satisfaits. Si ce contenu résonne avec toi, pense à t'abonner et à partager cet audio avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. Continuons notre exploration. Nous avons parlé de l'empathie, de la culpabilité, du ressentiment. Je voudrais maintenant aborder quelque chose qui me semble fondamental, la question de la valeur personnelle. Au cœur de beaucoup de comportements d'aide compulsive, il y a une croyance profonde, souvent inconsciente, et qui ressemble à ceci: je ne suis pas suffisamment aimable pour être aimé simplement pour ce que je suis. Je dois mériter l'amour, je dois le gagner, et la façon de le gagner, c'est d'être utile, d'être disponible et d'être indispensable. C'est une croyance qui fait très mal. Parce qu'elle signifie qu'on ne se sent jamais vraiment en sécurité dans une relation. On se dit toujours, si je cesse d'être utile, si je cesse de donner, est-ce que l'autre va encore m'aimer ? Est-ce que je vais encore avoir ma place? Et cette peur de perdre sa place, cette peur de ne pas être suffisant, elle pousse à donner encore plus, à s'oublier encore davantage, à mettre encore plus de côté ses propres besoins, parce que si je donne assez, si je suis assez utile, alors peut-être que je serai en sécurité, peut-être que l'autre ne partira pas, peut-être que je serai aimé. Mais voilà le problème, cette stratégie ne fonctionne pas parce qu'elle est mauvaise en soi, mais parce qu'elle repose sur une prémisse fausse, la prémisse que l'amour doit se mériter. Et l'amour véritable, l'amour sain, ne se mérite pas, il se reçoit, il se donne librement, il n'est pas conditionnel à notre utilité. Et tant qu'on n'a pas intégré cette vérité au plus profond de soi, on continuera à chercher à mériter l'amour, on continuera à donner sans recevoir, on continuera à s'épuiser dans des relations qui ne nous nourrissent pas vraiment. Comment est-ce qu'on change ça? C'est la question qui vient naturellement. Et je veux être honnête avec toi, ce n'est pas quelque chose qui se change du jour au lendemain, c'est un travail sur soi, patient, doux, progressif, mais c'est un travail qui en vaut la peine profondément. La première étape, c'est la prise de conscience, et tu es déjà en train de la faire en ce moment, en écoutant cet audio. Tu es en train de poser un regard sur toi-même, sur tes comportements, sur tes motivations. Et ça, c'est déjà énorme, ne le minimise pas. La deuxième étape, c'est de commencer à te poser une question simple, mais puissante avant d'aider quelqu'un. Est-ce que j'aide parce que je le veux vraiment, ou est-ce que j'aide parce que j'ai peur de ce qui se passera si je ne le fais pas ? Est-ce que je donne à partir d'un endroit de liberté ou à partir d'un endroit de peur? Cette question n'est pas là pour te rouger, elle est là pour t'informer, pour t'aider à comprendre d'où vient ton geste. Et avec le temps, cette question peut transformer ta façon d'aider. Elle peut t'aider à passer d'une aide contrainte à une aide choisie, d'une générosité épuisante à une générosité nourrissante. Parlons maintenant de quelque chose d'un peu différent. Parlons de ceux qui ne remercient pas. Parce que dans cette histoire, il y a deux personnages, il y a toi qui donne et il y a l'autre qui reçoit sans remercier. Et je voudrais qu'on regarde un moment de ce côté-là. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne remercient pas? Pourquoi est-ce que certaines personnes reçoivent sans reconnaître ce qu'elles reçoivent? Il y a plusieurs raisons possibles. La première, c'est simplement l'inconscience. Certaines personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles reçoivent. Pas parce qu'elles sont malveillantes, mais parce qu'elles ont été élevées dans un environnement où l'aide était considérée comme normale, acquise, due. Elles n'ont jamais appris à remarquer ce que les autres font pour elles. Elles n'ont jamais appris à exprimer leur gratitude. La deuxième raison, c'est parfois une forme de fragilité. Certaines personnes ont du mal à recevoir, elles ont du mal à reconnaître qu'elles ont besoin d'aide parce que ça les met en position de vulnérabilité. Et reconnaître l'aide qu'on a reçue, c'est aussi reconnaître qu'on en avait besoin, ce qui peut être très difficile pour certaines personnes. La troisième raison, et celle-là est plus difficile à entendre, c'est que certaines personnes profitent simplement de la générosité des autres.
pas nécessairement de façon consciente et calculée, mais parce qu'elles ont appris que c'était possible, que certaines personnes donnent sans limite et elles ont appris à prendre sans donner en retour. Et voilà quelque chose d'important. Quand on aide sans limite, quand on donne sans jamais dire non, on peut involontairement encourager ce type de comportement. On peut, sans le vouloir, apprendre à l'autre qu'il peut prendre sans donner en retour, que notre générosité est sans fond, que nos limites n'existent pas, ce n'est pas ta faute, mais c'est quelque chose à considérer. Parce que nos comportements envoient des messages et parfois le message qu'on envoie en donnant sans limite, c'est tu peux prendre autant que tu veux, je serai toujours là, je n'ai pas de besoin propre-esse. Et ça, ce n'est pas sain, ni pour toi, ni pour l'autre. Si ce contenu t'apporte quelque chose, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon de me dire que ce travail compte pour toi et ça m'encourage à continuer. Je voudrais maintenant parler de quelque chose que j'appelle la générosité avec des limites. Parce que je pense qu'il y a un malentendu profond sur ce que signifie être généreux. Beaucoup de gens pensent que la vraie générosité, c'est donner sans limite. Que mettre des limites, c'est être égoïste. Que dire non, c'est ne pas être généreux, mais c'est faux. Et je voudrais te le dire clairement, mettre des limites est un acte de générosité envers toi-même, bien sûr, mais aussi envers l'autre. Voici pourquoi. Quand tu donnes sans limite, quand tu t'épuises à aider quelqu'un qui ne te remercie pas, tu finis par te vider. Et une personne vide ne peut plus vraiment donner. Elle peut continuer à faire les gestes de l'aide, mais l'essence n'y est plus, la présence n'y est plus, la chaleur n'y est plus, et l'autre le ressent, même s'il ne le formule pas. En revanche, quand tu donnes depuis un endroit de plénitude, quand tu aides, c'est parce que tu en as vraiment envie et les ressources pour le faire. Ton aide est d'une qualité infiniment supérieure. Elle est vivante. Elle est vraiment nourrissante pour l'autre. Donc prendre soin de toi, mettre des limites, dire non quand tu en as besoin, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est une façon de préserver ta capacité à donner sur le long terme. Il y a une image que j'aime beaucoup pour illustrer ça. Tu connais les consignes de sécurité dans les avions. On te dit toujours, en cas de dépressurisation, mettez d'abord votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pas parce que vous êtes plus important que les autres, mais parce que si vous perdez connaissance, vous ne pourrez aider personne. Cette logique s'applique à toute forme d'aide. Prends soin de toi d'abord pour pouvoir prendre soin des autres ensuite. Comment est-ce qu'on met des limites quand on n'en a pas l'habitude? C'est souvent la question qui suit. Et je vais être honnête, au début c'est inconfortable. Parce que mettre des limites, ça signifie parfois décevoir. Et si tu es quelqu'un qui a très peur de décevoir, si tu es quelqu'un dont la valeur personnelle est liée à l'approbation des autres, alors mettre des limites peut sembler terrifiant. Mais voici ce que j'ai observé encore et encore dans ma pratique. La plupart du temps, quand on pose une limite avec douceur et clarté, les gens le respectent. Et ceux qui ne le respectent pas, ceux qui s'effachent, ceux qui te font sentir coupable d'avoir des besoins, ces personnes-là te donnent une information précieuse. Elles te montrent que leur amour ou leur amitié était conditionnel à ton utilité. Et ça, c'est une information importante pour toi. Parce que les gens qui t'aiment vraiment, les gens qui tiennent à toi pour ce que tu es, et pas seulement pour ce que tu fais, ces personnes-là respecteront tes limites. Elles te verront mieux quand tu seras plus toi-même. Elles t'aimeront davantage quand tu seras plus authentique. Je voudrais maintenant aborder la question de la gratitude. Pas la gratitude que tu attends des autres, mais la gratitude envers toi-même. Parce que je pense que beaucoup de personnes qui aident sans recevoir de remerciements ont aussi du mal à se remercier elles-mêmes, du mal à reconnaître leur propre valeur, du mal à se dire « j'ai bien fait, j'ai été là ». J'ai donné ce que je pouvais, il y a quelque chose de très beau dans la générosité. Même quand elle n'est pas reconnue par l'autre, elle dit quelque chose de toi. Elle dit que tu es quelqu'un qui a de la compassion. Quelqu'un qui se soucie des autres. Quelqu'un qui est capable de se mettre à la place de l'autre et de répondre à sa souffrance. C'est une qualité rare et précieuse. Et même si l'autre ne te remercie pas, tu peux te remercier toi-même. Tu peux reconnaître ton propre geste. Tu peux te dire « j'ai fait quelque chose de bien, pas parce que j'en avais besoin pour me sentir bien ». Mais parce que c'est vrai, parce que c'est ce que tu as fait, cette pratique de la reconnaissance envers soi-même, c'est quelque chose que je recommande souvent. Pas de façon narcissique ou autocongratulatoire, mais de façon douce et honnête, comme on remercierait un ami qui a fait quelque chose de bien. On peut faire ça pour soi aussi. Si tu écoutes encore cet audio, je t'en suis vraiment reconnaissant. Et si ce contenu t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner et à le partager. C'est une façon de continuer ce voyage ensemble.
Je voudrais maintenant parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la différence entre l'amour et le sacrifice. Parce que je pense que beaucoup de personnes confondent les deux. Elles pensent que l'amour c'est se sacrifier, que plus on se sacrifie, plus on amime, que la mesure de l'amour c'est la quantité de ce qu'on est prêt à endurer pour l'autre. Et cette confusion fait beaucoup de mal. Elle pousse des gens à rester dans des relations qui les épuisent, qui les vident, qui les vidouinent, qui les diminuent. Elle pousse des gens à continuer à donner même quand ils n'ont plus rien à donner. Elle pousse des gens à confondre l'amour avec la douleur, mais l'amour véritable n'est pas synonyme de sacrifice. L'amour véritable est nourrissant, il grandit les deux personnes. Il leur permet d'être plus elles-mêmes, pas moins, il leur donne de l'énergie, pas il leur en prend. Je ne dis pas que l'amour ne demande jamais d'effort. Je ne dis pas que les relations ne traversent jamais des périodes difficiles où on donne plus qu'on ne reçoit. Ça arrive, c'est normal, mais ce sont des phases, pas des états permanents. Dans une relation saine, l'équilibre se rétablit. Il y a des moments où tu donnes plus et des moments où l'autre donne plus. Et globalement, les deux se sentent nourris, vus, reconnus. Quand ce n'est pas le cas, quand tu es toujours celui qui donne et jamais celui qui reçoit, ce n'est pas de l'amour. C'est peut-être de l'attachement, c'est peut-être de l'habitude, c'est peut-être de la peur. Mais ce n'est pas de l'amour véritable. Et reconnaître ça, c'est courageux, c'est douloureux parfois. Mais c'est un acte de respect envers toi-même. Parlons maintenant de quelque chose de très pratique. Comment est-ce qu'on change ces schémas? Comment est-ce qu'on passe d'une aide contrainte à une aide choisie? Comment est-ce qu'on apprend à donner sans se perdre? La première chose, et je l'ai déjà mentionné, c'est la conscience. Commencer à observer tes comportements sans te coucher. Remarquez quand tu es aidé par peur plutôt que par désir. Remarquez quand tu dis oui alors que tu voudrais dire non. Remarquez quand tu te sens vide après avoir aidé, plutôt que nourri. Cette observation est déjà transformatrice, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Et dès qu'on commence à voir, les choses commencent à bouger. La deuxième chose, c'est de commencer à t'exprimer, pas de façon agressive ou revendicatrice, mais de façon douce et honnête. Si quelqu'un ne te remercie pas et que ça te pèse, tu peux le dire. Tu peux dire « j'ai besoin de savoir si ce que je fais compte pour toi ». J'ai besoin d'un peu de reconnaissance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la communication, c'est de l'honnêteté relationnelle. Et si l'autre ne peut pas ou ne veut pas te donner cette reconnaissance, tu as une information précieuse. Tu sais que cette relation ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Et tu peux choisir en connaissance de cause comment tu veux continuer à t'y investir. La troisième chose, c'est de diversifier tes sources de nourriture émotionnelle. Si tu dépends d'une seule personne ou d'un seul type de relation pour te sentir reconnu et valorisé, tu es très vulnérable. Parce que si cette personne ne te donne pas ce dont tu as besoin, tu te retrouves dans un vide. Mais si tu as plusieurs sources de nourriture émotionnelle, plusieurs relations dans lesquelles tu te sens vu et reconnu, alors tu es beaucoup plus résilient. Tu peux donner dans une relation sans te sentir épuisé, parce que tu reçois dans d'autres. Et ces sources de nourriture ne sont pas forcément des relations humaines. Elles peuvent être des activités qui te font du bien. La nature, la création artistique, la lecture, le mouvement physique, la méditation, la prière, tout ce qui te reconnecte à toi-même, à quelque chose de plus grand que toi, peut être une source de nourriture émotionnelle. La quatrième chose, c'est de travailler sur ta relation avec toi-même. Parce qu'au fond, si tu cherches constamment la reconnaissance des autres, c'est souvent parce que tu ne te reconnais pas toi-même. Parce que tu ne te vois pas toi-même. Parce que tu n'as pas encore appris à être ton propre témoin bienveillant. Qu'est-ce que ça veut dire, être son propre témoin bienveillant? Ça veut dire apprendre à se regarder avec la même douceur et la même bienveillance qu'on aurait pour un ami cher. Ça veut dire reconnaître ses propres efforts, ses propres qualités, ses propres progrès. Ça veut dire se parler avec gentillesse, pas avec cette voix critique et exigeante que beaucoup d'entre nous ont intériorisée. C'est un travail de tous les jours, mais c'est un travail qui transforme tout. Parce que quand tu commences à te voir toi-même avec bienveillance, quand tu commences à te reconnaître toi-même, tu as moins besoin que les autres le fassent. Tu es moins dépendant de leur regard. Et paradoxalement, tu peux alors donner plus librement parce que tu ne donnes plus pour obtenir de la reconnaissance. Tu donnes parce que tu le veux vraiment. Si tu es encore avec moi, je t'en remercie sincèrement. Et je t'invite, si ce contenu t'a été utile, à t'abonner, à laisser un commentaire. Dis-moi ce qui t'a touché dans cet audio. Ça m'aide à mieux comprendre ce dont tu as besoin. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose de très beau. Je voudrais te parler de la transformation qui est possible.
Parce que tout ce qu'on a exploré jusqu'ici, tous ces schémas, toutes ces croyances, toutes ces habitudes, rien de tout ça n'est figé, rien de tout ça n'est permanent, tout ça peut changer. J'ai vu des personnes qui avaient passé des décennies à s'oublier pour les autres, apprendre à se retrouver. J'ai vu des personnes qui ne savaient pas dire non, apprendre à poser des limites avec douceur et clarté. J'ai vu des personnes qui cherchaient désespérément la reconnaissance des autres, apprendre à se reconnaître elles-mêmes. Et cette transformation, même si elle prend du temps, même si elle demande des efforts, est profondément libératrice. Parce qu'il y a quelque chose de magnifique dans le fait de passer d'une aide contrainte à une aide choisie. Quand tu aides parce que tu le veux vraiment, quand tu donnes parce que tu énasses les ressources et le désir, quand tu es présent pour l'autre, non pas par peur, mais par amour véritable, alors quelque chose de très différent se passe. L'aide devient légère, elle devient joyeuse, elle devient nourrissante pour les deux. Et les relations changent aussi, parce que quand tu changes, les gens autour de toi changent aussi. Pas toujours, pas tous. Certains ne supporteront pas que tu possèdes des limites. Certains préféraient l'ancienne version de toi, celle qui donnait sans compter. Et c'est douloureux, mais c'est aussi révélateur. Ça te montre qui dans ta vie t'aimait vraiment et qui t'aimait pour ce que tu faisais. Et ceux qui restent, ceux qui s'adaptent, ceux qui te voient et t'aiment dans ta nouvelle façon d'être ces personnes-là deviendront des relations d'une qualité infiniment supérieure. Des relations où tu te sentiras vraiment vu, vraiment reconnu, vraiment aimé pour ce que tu es. Je voudrais aussi te dire quelque chose sur la gratitude. Pas la gratitude que tu attends, mais la gratitude que tu peux cultiver. Parce que la gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes pour transformer notre rapport au monde et aux autres. Quand on pratique la gratitude, quand on prend le temps de remarquer ce qui est bon dans notre vie, ce qui nous est donné, ce qui nous nourrit, quelque chose se déplace en nous. On commence à voir le monde différemment. On commence à remarquer les petits gestes de reconnaissance qu'on passait peut-être à côté. On commence à apprécier ce qu'on reçoit, même quand ce n'est pas ce qu'on attendait. Et la gratitude a aussi cet effet magnifique, elle nous reconnecte à la richesse de ce qu'on a déjà. Elle nous rappelle que notre vie, même imparfaite, même avec ses zones d'ombre, contient aussi beaucoup de lumière. Et cette connexion à la lumière nous donne de l'énergie, elle nous donne de la force pour continuer à donner, mais cette fois depuis un endroit de plénitude. Je voudrais maintenant te parler d'une dernière chose avant de conclure. Je voudrais te parler du pardon. Le pardon envers ceux qui ne t'ont pas remercié. Le pardon envers toi-même pour avoir peut-être donné plus que tu ne le devais. Le pardon est souvent mal compris. On pense que pardonner, c'est dire que ce que l'autre a fait était acceptable. On pense que pardonner, c'est oublier. On pense que pardonner, c'est renoncer à se défendre. Mais le pardon véritable n'est rien de tout ça. Le pardon véritable, c'est choisir de ne plus se laisser emprisonner par la rancœur. C'est choisir de libérer l'espace mental et émotionnel que la colère et le ressentiment occupaient. C'est choisir de se libérer soi-même, pas nécessairement l'autre. Pardonner à ceux qui ne t'ont pas remercié, ça ne veut pas dire que leur comportement était acceptable. Ça ne veut pas dire que tu dois continuer à les aider. Ça veut dire que tu choisis de ne plus porter le poids de leur ingratitude, que tu choisis de te libérer de ce fardeau, que tu choisis de passer à autre chose. Et se pardonner à soi-même, c'est tout aussi important. Se pardonner d'avoir donné au-delà de ses limites, se pardonner d'avoir attendu une reconnaissance qui n'est pas venue, se pardonner d'avoir parfois confondu l'aide et la peur, la générosité et le besoin d'approbation. Parce que tout ça, tu l'as fait avec les ressources que tu avais à ce moment-là. Tu as fait de ton mieux. Et ton mieux mérite d'être reconnu, même si c'est toi seul qui le fais. Voilà, nous arrivons doucement vers la fin de ce voyage ensemble. Et avant de conclure, je voudrais récapituler les points les plus importants de ce qu'on a exploré ensemble. Nous avons vu que la tendance à aider ceux qui ne nous remercient jamais prend souvent racine dans des apprentissages précoces, dans la conviction souvent inconsciente que notre valeur dépend de notre utilité, que l'amour doit se mériter, que pour avoir une place, on doit être indispensable. Nous avons vu que cette tendance révèle une capacité d'empathie remarquable, mais aussi une relation particulière avec la culpabilité et parfois une peur profonde de l'abandon. Nous avons vu que le ressentiment qui accompagne souvent ce type de comportement n'est pas une preuve de mauvais caractère, mais un message important, un message qui nous dit que nos besoins ne sont pas satisfaits, que quelque chose dans nos relations doit changer. Nous avons parlé de la différence entre une aide contrainte et une aide choisie, entre une générosité qui épuise et une générosité qui nourrit. Et nous avons vu que mettre des limites n'est pas de l'égoïsme, mais de la sagesse. Nous avons exploré des pistes concrètes pour changer ces schémas. La conscience, l'expression, la diversification des sources de nourriture émotionnelle et le travail sur la relation à soi-même.
Et nous avons terminé avec le pardon. Le pardon envers ceux qui ne nous ont pas remerciés. Et le pardon envers nous-mêmes, ce que je voudrais te laisser comme message final, c'est ceci. Tu mérites d'être vu. Tu mérites d'être reconnu. Tu mérites des relations dans lesquelles tu t'essaies nourri autant que tu nourrisses les autres. Et tu mérites de donner depuis un endroit de liberté et de joie, pas depuis un endroit de peur et de manque. Ce n'est pas en luxe. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite seulement si on a fait suffisamment de progrès, si on a suffisamment travaillé sur soi. C'est un droit fondamental. Le droit d'être aimé pour ce qu'on est, pas seulement pour ce qu'on fait. Et si tu n'as pas encore trouvé cet endroit, si tu n'as pas encore trouvé cette relation, si tu n'as pas encore trouvé cette façon d'être avec toi-même, alors je vais te dire, continue à chercher. Continue à grandir, continue à te questionner comme tu l'as fait en écoutant cet audio. Parce que le fait que tu sois là, que tu aies pris le temps d'écouter, que tu aies accepté de te poser ces questions difficiles, et ça dit quelque chose de très beau sur toi, ça dit que tu es quelqu'un qui tient à grandir, qui tient à comprendre, qui tient à vivre de façon plus authentique et plus libre. Et ça, c'est déjà un acte d'amour envers toi-même, peut-être l'un des plus importants. Prends soin de toi. Avec la même douceur que tu prends soin des autres, tu le mérites. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose dans ces mots a résonné avec ce que tu vis, je t'invite à t'abonner et à partager cet audio avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être quelqu'un que tu connais qui donne sans jamais recevoir. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il mérite d'être vu. Ton partage peut faire une vraie différence dans la vie de quelqu'un. Et laisse-moi un commentaire si tu en as envie. Dis-moi ce qui t'a touché, dis-moi ce qui a changé en toi en écoutant cet audio. Je lis vos messages et ils me touchent profondément. On se retrouve dans le prochain épisode avec toujours la même intention, t'accompagner vers plus de compréhension, plus de paix et plus de liberté intérieure.